Mes sœurs, je me disais ce matin, en méditant un peu cette page d'évangile, je disais au Seigneur, mais que de fois j'ai déjà entendu ce récit, quoi. Je l'ai déjà tellement entendu plein de fois que je me demande si c'est encore une bonne nouvelle pour ceux qui l'écouteront aujourd'hui. La tête que Jésus m'a faite, il n'était vraiment pas content de ma réaction, quoi. Et je le comprends. Il me disait, ne crois-tu pas que c'est pour toi aujourd'hui, cette page d'évangile? Ne crois-tu pas que c'est pour toi aujourd'hui? Regarde-moi face à cet événement qu'on me donne, face à cet homme qui souffre de voir que sa petite fille est morte et qu'il n'y a personne qui peut l'aider, quoi. Cet homme est dans une situation épouvantable. Comment aident-tu les gens à s'approcher de moi avec les situations difficiles qu'ils vivent? Et donc, Jésus à nouveau nous fait comprendre que quand quelqu'un s'approche de lui, Jésus voit ce que la personne a dans son cœur. Il a peut-être vu dans le cœur du père de cette petite fille qu'au fond tout n'est pas clair en cet homme et qu'il a fait grandir sa petite fille selon son projet à lui, selon le projet du monde, selon le milieu duquel il est issu. C'est un milieu de notables, avec leurs valeurs particulières, avec leur manière d'être et de vivre, et bien sûr, leur fréquentation, c'est-à-dire suivant leur Dieu à eux. Peut-être aussi que Jésus se rend compte que dans le cœur de cet homme, il n'a pas fait découvrir à cette fille qu'elle avait un créateur et que ce créateur la regardait avec un regard d'amour et avec un projet de fécondité sur elle. Et comme elle n'a pas trouvé son projet de vie, elle est morte. Elle est morte. Comme beaucoup d'hommes, comme beaucoup de femmes aujourd'hui, qui ne trouvent pas leur raison d'être, leur projet de vie, ils meurent, ils se détruisent, ils s'abîment, ils sont dans l'occupationnel. Mes sœurs, et nous, aujourd'hui, en 2025, qui commençons cette retraite sur l'espérance, quel est votre projet de vie aujourd'hui? Allez-vous retrouver Jésus et lui dire « Me voici » pour que tu puisses réaliser ta vie aujourd'hui, me voici. Donc vous voyez cette scène, vous voyez ce type qui est un notable et Jésus qui se retourne et qui le regarde et qui regarde ce qu'il y a dans le cœur de cet homme. Bien sûr qu'il aime sa fille, on ne remet pas ça en cause. Bien sûr qu'il n'a pas envie de la voir mourir, il n'y a pas de problème. On est tous d'accord avec ça. Mais pour que quelqu'un garde la vie, il faut savoir quelle est la vie qui le nourrit, quoi. Tant pis, hein, je le dis quand même. Je suis aussi religieux et nous sommes aussi dans une difficulté difficile.
Nous ne sommes même plus province. Nous sommes région. Ça fait bien, hein? On n'a plus de provincial, ouf, on a un régional. Ça change rien. Mais je me disais, est-ce bien Jésus qui nourrit ma vie de religieux? Est-ce bien lui qui nourrit ma vie aujourd'hui? Posez-vous la question, ou plutôt, demandez-lui. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il regarde de l'autre côté, quoi. Je fais ce que je peux pour voir si vous écoutez bien. Ça, c'est le premier événement de cette guérison qui me touche beaucoup dans cette page d'évangile. Et puis, il y a cette femme qui est quand même malade depuis 12 années. Ce n'est quand même pas rien, quoi. 12 ans que son corps rejette le sang qu'elle fabrique. 12 ans que son sang ne lui sert à rien, ni à personne. Et elle en a tout d'un coup marre, et elle dit maintenant il faut que ça finisse. Et il n'y a que lui qui pourra changer cette situation. Jésus, quand on le touche, il sent, à travers la personne qui le touche, ce que cette personne porte en elle. Un peu comme nous. Quand quelqu'un nous regarde, on découvre un peu ce que peut signifier le regard de celui ou celle qui la pose sur nous. Qu'est-ce que c'est comme regard? Ou lorsque quelqu'un nous donne une poignée de main, est-ce que c'est un machin flip-flap-flop? Enfin, je ne sais pas si on comprend ça en France, mais vous avez des sœurs belges qui vous traduiront. Maintenant, vous voyez, Jésus, à la manière dont cette femme est allée toucher le vêtement de Jésus, Jésus comprend l'espérance de cette femme et qu'elle est à bout et qu'il n'y a plus que lui. Avez-vous déjà vécu des situations où vous vous dites « je suis à bout, il n'y a plus de solution, il ne reste plus que Jésus ». Peut-être que c'est ça, quand on dit « on n'est pas encore tombé assez bas ». Ça me fait mal hein, quand j'entends ça. Mais parfois on entend dire ça, on n'a pas encore touché le fond. Pour croire qu'il n'y a que Jésus qui nous sortira et qui nous tirera d'affaire. Voyez, je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Mais je vous demande un regard d'honnêteté vis-à-vis de Jésus. Jésus qui voit ce qu'il y a dans nos corps, dans nos cœurs, et Jésus qui voit la situation où on est et jusqu'à quel point nous croyons que c'est lui seul qui peut nous sauver. Mon Dieu, quelle puissance dans l'Évangile! Quelle puissance dans l'Évangile! Et je redisais à notre Seigneur ce matin, en tout cas, tu ne me déçois pas. Ta parole, vraiment, elle alimente toute ma vie. Je ne peux pas m'imaginer vivre pour quelqu'un d'autre que toi. Seigneur, bénis-les. Bénis-les. Grandis en chacune d'elles et chasse dehors d'elles tout ce qui n'a rien à voir avec toi et qui est bien souvent le poison de nos vies. Vierge Marie, prie pour nous, nous sommes tes enfants. Amen.